Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite exprimer la notion de mort. J'entends souvent, y a-t-il une vie après la mort? Ces angoisses prononcées, peu importe l'âge, sur la notion de ne plus exister et de ne plus être visible. Avant tout, si tu te poses cette question, c'est que tu es déjà en chemin, enfin que tu es en chemin de conscience que tu es un enfant de la vie, donc un enfant de Dieu. Parce que avant même de se poser la question, je dirais en premier de l'inconnu, déjà de se poser la question du connu, de est-ce que tu sais la vie? Est-ce que tu comprends la vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu es en vie? Et notre plus belle vie, c'est de reconnaître que la naissance, c'est la mort de notre moi. Donc notre moi, ça peut être, ça signifie le trait moi-je, quoi. J'existe parce que en fait, papa et maman, ils m'ont fait, au sens général. J'existe parce que je travaille, j'existe parce que j'ai mon compte bancaire, enfin bref, très bas, quoi, tu vois. Très bêtement bête, quoi. Il n'y a aucune intelligence, là, il n'y a aucune... Et je rejoins cette notion de sacré que j'ai abordée lors de ma précédente vidéo, cette notion de sacré. Il n'y a plus de sacré. Est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on est déjà mort dans cette vie, en fait? Tout ça pour dire que cette notion de mort, t'as le corps qui meurt, t'as le corps qui s'étale à la terre, de manière plus poétique, mais ça parle. Donc, la vie, c'est du mouvement. Ton cœur ne bat plus. Les tissus organiques ne sont plus en vie. La mémoire reste-t-elle en vie? La conscience, je te pose la question, reste-t-elle en vie? Cette notion de mémoire. Je te parle au sens concret. La mémoire de nos ancêtres n'est-elle pas présente, par exemple? D'accord? Là, je parle au sens large. La mémoire historique d'un événement passé. La mémoire de la guerre n'a-t-elle pas une mémoire? Pourtant, c'est mort. C'est passé. Mais il y a une conscience. Sous différentes formes, nous avons des corps multiples, mais l'âme unique. Tu as un corps comme moi, et pourtant je ne suis pas toi. Au sens très schématisé, tu vois, très visible à l'œil nu, quoi, tu vois. À l'œil nu, je cherche mes mots parce que pour moi les mots ont du sens, encore une fois, je le répète, au sens de ce que l'œil de l'homme peut voir sans sacré. Donc, j'ai un corps comme toi, mais je ne suis pas toi. Et si tu ne te poses pas cette question de qu'est-ce qu'il y a après la mort, ou y a-t-il une vie après la mort, pardon,
bah, ton existence se résume ici-bas. Et tes sens ne sont pas prêts à recevoir le sacré. Et tu ne te poses pas cette question de pourquoi tu es là. Va y avoir encore une fois cette notion de œil terrestre, c'est-à-dire un œil désacralisé. Bah oui, mais non, si une vie ne se fait pas, si en gros une grossesse ne se fait pas, bah, c'est parce que voilà, c'est comme ça, c'est une fatalité ou voilà. Et puis à contrario, bah, tu as des grossesses qui arrivent, boum, comme ça, même bah, un mystère. Mais l'œil désacralisé va dire, bah oui, mais parce que à 99%, si tu as une contraception, tu vois, c'est la recherche du sacré, mais à travers un ego surdimensionné. C'est-à-dire que, tu vois, l'animal, il ne se pose pas, je vais prendre l'exemple de l'animal, mais ça peut être le minéral, le végétal, il ne se pose pas cette question-là. On a ce trésor, ce bijou à réveiller qui est la conscience, qui est continuellement en vie. Pourquoi je dis ça? Continuellement en vie, mis en mouvement, parce que justement la mémoire, elle est vivante, même quand le passé est. Et ça rejoint encore le sacré, ça va rejoindre vraiment la vidéo précédente, c'est que quand on perd son sacré, on perd sa vie. Et on perd toute notion, tout sens, toute compréhension de vie. On devient mort nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mouvement. On n'est plus en mouvement, on n'est plus en quête de vie, en chemin de vie. Je te laisse faire ta propre expérience sur des recherches sur les mystères des EMI, sur ces secrets-là, en fait, qui néanmoins laissent le mystère être. Et je vais revenir à la notion d'animal. L'animal n'a pas besoin de prendre, comment je pourrais dire, de se poser la question de y a-t-il une vie après la mort, etc. Il est. Le végétal, le pommier donne des pommes, l'abeille donne du miel. J'aime bien donner cette référence-là, ces références-là, parce qu'il n'y a pas plus simple que ça en fait. Mais l'homme a ce bijou de conscience pour pouvoir reconnaître qu'il a été en vie à travers le Créateur en fait. C'est pas comme ça, tu vois, c'est pas lui qui s'est créé, tu vois. Mais ça l'échappe la mort, l'échappe, la mort l'échappe. Donc c'est un mystère. Donc il sait très bien qu'en fait il n'est pas sous le contrôle de sa vie. Il n'est pas mais il veut contrôler. Tu captes un peu? Si on reprend cette notion de justement la notion d'être en vie, bah voilà, il y a la vie en fait. Comment je vais expliquer? Excusez-moi. Une mort, c'est l'aboutissement. L'aboutissement. Une vie, c'est le commencement. On peut le parler, on peut le percevoir comme ça dans notre champ, d'accord? Donc la vie,
c'est le commencement et la mort, c'est l'aboutissement. Je ne te parle pas des traditions autres que européennes, pardon, où là, la notion de mort, regarde hein, comment c'est ailleurs, elle est différente. Elle se présente sous différentes formes. D'accueillir cette mort de corps organique. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui différencie l'animal, l'arbre, par exemple? C'est un exemple, mais bon, c'est un exemple qui fait partie du tout. L'animal, l'arbre et toi. Tu as cette faculté d'avoir la conscience d'être en vie. Encore faut-il la réveiller, cette conscience. Et la faculté de prendre conscience que la mort fait partie de la vie. Mais si tu prends conscience de la vie, c'est que tu acceptes la mort. Et si tu prends conscience de la vie, c'est que tu n'es pas toi la vie. C'est que tu as été en vie par la vie. Dans tous les sens du terme. Tu as été en vie par la vie. La vie t'a donné l'envie d'être en vie. Il y en a que j'ai perdu. C'est sûr. Tout ce chemin de vie permet justement de reconnaître, de lever les yeux en fait, pour pouvoir savoir pourquoi on est là. Et si dans ta vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sacré, en fait, quand la mort se présente, seule la vie sait comment la mort se présente. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que tu peux avoir, voilà, si tu penses que ton existence s'arrête au corps qui va mourir, ta conscience va se mettre en conscience que tu es encore un corps. Donc, la vie ne peut pas être. La lumière ne peut pas être. Mais si la flamme, le sacré se présente dans l'un de ta descendance, je te parle au sens concret, hein, tu meurs, personne dans ta famille a été dans cette conscience de Dieu, dans cette conscience de la vie, de sacré. Et encore une fois, je ne te parle pas de religion, parce que je suis reliée à Dieu en fait, mais je ne suis pas reliée à la religion d'ici, parce qu'il y a une religion ici, c'est le matérialisme. Et c'est le petit moi, pas l'être suprême en fait, pas le sacré. Et je fais cette vidéo parce que pas tout le monde, je fais ces vidéos pour tout simplement mettre en parole ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je sens, mais pas tout le monde va comprendre. Ou alors il y aura des personnes qui vont m'écouter sans même comprendre ce que je dis et sans forcément avoir envie d'écouter, mais juste tout simplement de regarder. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, il faut se poser cette question, de quoi as-tu faim, tu vois? Voilà. Bref, c'est important de pouvoir aussi
se mettre en question déjà avant d'aller chercher la notion de mort, la notion de vie. Voilà. Et ça rejoint d'autres vidéos que j'ai faites, donc la vidéo précédente, mais aussi une vidéo que j'avais où j'avais abordé la notion de comment tu perçois ta vie. Ça va être vraiment en accord avec cette vidéo. Et donc je disais, par rapport à justement, si tu as la chance, donc voilà, je donne un exemple concret, hein. Tu es mort, ton corps est mort, et puis tu as vécu dans une famille où, non, on n'avait pas la notion de libération, de sacré, de reconnaissance de vie, non, parce que dans notre société, c'est on pleure et il n'y a plus rien, et le deuil est difficile, parce que justement, on n'accepte pas la mort, on l'accepte pas. Et t'as qu'à voir, hein, tout est sous conservation maintenant, tout est sous conservateur. On n'accepte pas que les choses meurent, tu vois, que la vie meurt, tu vois, en gros, tu vois. Et t'as dans ta famille une personne qui va reconnaître ça. Bah, c'est la lumière. C'est que l'enfant de Dieu a été révélé. C'est que c'est une bénédiction. Parce que le contraire d'une bénédiction, c'est une malédiction. Et oui. Les mots ont du sens et les mots donnent vie à ce qui est. Donc, nous créons notre propre mort si nous ne vivons pas à travers la conscience de se souvenir d'où l'on vient et de qui l'on vient. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et n'oublie pas, tu n'es pas l'enfant de rien. Restons connectés.